Obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Alléluia. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. La Bible encourage les enfants à obéir à Dieu et à obéir à vos parents. On ne peut pas dire qu'on obéit à Dieu qu'on ne voit pas si on n'obéit pas à ses parents. Obéir à ses parents, c'est écouter et exécuter ce que les parents disent. Obéir, c'est être conscient que ce que je fais est bon ou mauvais. Alléluia. L'obéissance, c'est écouter et mettre en pratique ce qu'on lui dit. Et apprenez les enfants qu'aucun parent n'aime le mal pour ses enfants. Tous les parents comptent le bien pour ses enfants, même si c'est dur comme Dieu nous appelle des fois. Des fois, on te dit de faire quelque chose, toi tu vois que c'est dur, des fois on te prive, mais cela est pour ton bien. Et nous, nous sommes encouragés à obéir. Et dans l'obéissance, on dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alléluia. Honore ton père et ta mère. Comment on honore son père et sa mère? Dans un bon comportement. Dans une bonne manière de vivre. Alléluia. Quand tu honores tes parents, c'est que tes parents sont contents de toi. Ça veut dire que quand maman va au travail, lorsqu'il revient, il voit que tu as exécuté ce qu'il a dit. Honorer ses parents, c'est lorsque ton parent va à l'école, elle est contente d'être à l'école. On ne convoque pas tes parents parce que tu t'es battu avec un enfant, parce que tu as cassé des vitres, parce que tu as fait des bêtises. Non. Tu honoreras tes parents quand tu marcheras avec de bonnes compagnies. Et surtout, je demanderai aux parents, nous devons veiller sur les compagnies de nos enfants. Les enfants de Dieu ne s'associent pas avec tous les enfants du monde. Si tu as des enfants qui vont voler, qui vont dans des magasins pour prendre des choses, qui désobéissent à leurs parents, nous ne pouvons pas accepter que nos enfants aillent voler, ni nos enfants marcher avec des personnes qui ne craignent pas Dieu. Alléluia. C'est ainsi honorer nos parents. Mais maintenant, je vais plus loin. La Bible dit au verset 4, vous pères, ici père c'est les parents, n'irritez pas vos enfants. Irriter, c'est faire du mal aux enfants. Alléluia. Les enfants doivent nous obéir. Mais combien de fois nous irritons nos enfants? Et souvent c'est par les paroles. Yo moi no yo. Des fois. Et si ça ne va pas avec le papa, tu dis regarde ta tête comme ton père. Tu es fâché avec le père, tu commences à maltraiter ton enfant à la maison. Comme si c'est l'enfant qui était le sujet de vos problèmes et vos soucis. Et des fois, je peux même parler aux parents monoparentaux. Alléluia. Les enfants, c'est la bénédiction qui vient de la part de l'Éternel. Vous savez, chez les Juifs bénissent leurs enfants. Les Juifs, depuis que l'enfant est petit, disent que toi, tu seras grand. Tu seras béni. Tu es un champion. Tu es fort. Tu réussiras. Alléluia. N'irritons pas nos enfants parce que nos enfants, des fois, ils grandissent avec des blessures intérieures. L'enfant à la maison n'est pas heureux. L'enfant, pour qu'il sourie, il faut qu'il aille sourire avec ses amis dehors. Parce qu'à la maison, il n'a jamais vu sa maman sourire. Elle n'a jamais vu sa mère sourire. On sait que ça va, on sait que ça va dans le téléphone. Alléluia. N'irritez pas nos enfants. Faisons attention à ce que nous disons à nos enfants. Les paroles sont en train de détruire. Les parents détruisent leurs enfants à travers les paroles. Est-ce que yo sala mwana ngama aza mwana yo ndobota ye abima na michopo na yo. Alléluia. N'irritez pas nos enfants. N'irritez pas vos maris. N'irritez pas vos femmes. Malobaso ebimika na munoko na yo mbeli tia. Alléluia. En plus, tu es conscient. Ça va toujours ndekobongisa malobano parce que makambu yo lobaka et suit ça rabatu mutema. À chaque fois que toi tu parles, ça fait mal. Les gens ils te disent ça, tu es conscient, mais tu continues toujours. Il y a tout ça le délivrance. Il y a tout ça le délivrance parce que mutuso ibalobi ne boya ko kite se ke na makasi na ye te wane ko baka manzamle. Mais entre-temps, uzuzo di sabatu na motema. Entre-temps, tu fais du mal aux personnes. Alléluia. Et je parle enfant étant qu'enfant, mais tous aussi, nous sommes aussi enfants de Dieu. Ici à l'église, il n'y a pas de serviteurs, tous nous sommes des enfants de Dieu. Avant que je sois pasteur, je suis d'abord un enfant de Dieu. Je ne peux pas être pasteur sans être enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que Bana ACC Bazar? Bana ACC Bazar. Ça va pas pour la bino. Alléluia. Ne nourritons pas les uns les autres. Tout contrôler ma loba na biso. Tous les miso qui s'abisso na biso. Batebele bazo qui m'église na sila ma loba na biso.
C'est mon frère, c'est ma soeur, mais lorsque j'ouvre la parole, lorsque je les réponds, je me donne même, est-ce que vraiment il y a un rebond de l'église? Il y a moi dans Zambie. Puis la église autovane. Je ne parle pas des gens de l'extérieur. La Bible dit, ne vous irritez pas, n'irritez pas vos enfants. Parce que ça veut dire que c'est des choses qui se passent à la maison. Et l'église est l'image de la maison du Seigneur. Alléluia. La Bible dit, ne maudissez pas, bénissez. Bénissez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres dans le Seigneur. Ainsi donc j'encouragerai nos enfants et aussi nos parents. Même ton enfant n'a pas réussi. Si ton enfant n'a pas réussi, c'est que toi, parent, tu as échoué quelque part. Amen. Parce que si l'enfant a du mal et que toi tu communiques avec l'enfant, tu peux demander l'accompagnement de l'enfant. Amen, amen. Il y a des cours supplémentaires. Aujourd'hui, ici en Europe, parce que moi je travaille, maman travaille, l'enfant quand il part à l'école, il ne me voit pas. Et l'enfant quand je rentre, ce soit papa n'est pas là, soit maman n'est pas là. Alors personne pour l'aider à faire les devoirs. Comment tu veux qu'il réussisse? Fais-les garder dans le périscolaire et dis à l'école de pouvoir lui accompagner dans ses devoirs. Alléluia. Et bien aimé, on a beaucoup ces soucis-là ici. Parce que, encore de plus, c'est ça, triste vérité, nos enfants arrivent, quand les enfants commencent à arriver dans le théorème de Pythagore, et maman n'a jamais appris le théorème de Pythagore. Quand l'enfant commence à arriver dans les racines carrées de 2, maman n'a jamais fait les racines carrées de 2. Et on ne peut pas accompagner nos enfants. Ce n'est pas parce que nous, on ne veut pas. C'est parce que nous-mêmes, notre enseignement, éducation s'est arrêté quelque part. Oh, nos enfants sont appelés à aller plus loin. Qu'est-ce que je fais? Je vais à l'école. Je demande le soutien scolaire pour mon fils, afin que nos enfants avancent. Voilà pourquoi aujourd'hui, nos enfants, beaucoup, on les envoie dans les écoles professionnelles. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivent pas les mêmes niveaux d'études. Or, si tu pars dans une école professionnelle, déjà sache que pour devenir débuté, ça sera difficile. Alléluia. Pour devenir docteur, tu vas faire infirmière. Mais pour devenir docteur, ça devient difficile. Pour devenir avocat, ça devient difficile. Il faut suivre le général pour pouvoir, dans le général, aller atteindre sa licence. Dieu merci parce qu'il a des chemins qui peuvent nous prendre. Mais bien souvent, lorsque nos enfants arrivent dans un degré après qu'ils prennent le brevet, tu vas aller au collège, on commence à les désorienter. Et tu vas te dire, mais pourquoi c'est pas nos enfants? Parce que nos enfants ne sont pas suivis. Nos enfants ne sont pas suivis. Tu vas voir la moyenne des enfants, c'est 10, 12. L'enfant, il est encore, même au collège, il commence à avoir 12, 9, 12, 9. Comment tu veux qu'il ait son bac demain? S'il commence avec 19, 19, 19. Il faut avoir 19, pas 10 et 9 et 10 et 9. Alléluia. 15, 16 pour qu'il ait son bac. Et aujourd'hui, je vous dis, mes bien-aimés, le bac n'est rien aujourd'hui. Le bac aujourd'hui est un moyen tout simplement pour entrer à l'université. Mais plusieurs personnes ont des bacs, plusieurs personnes ont des brevets. Alléluia. Tu as besoin d'aller atteindre les graduats et les licences. Et cela deviendra par l'encouragement. On dit, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en le corrigeant et en les instruisant selon les seigneurs. Amen, amen. Corrigeons nos enfants et instruisons-le selon la parole de Dieu. Et je sais que le Dieu de la Bible va vivement nous bénir. Alléluia.